Alléluia. Bien-aimés, vraiment, je vous invite à suivre cette chaîne. Une chaîne qui bénit son peuple. Le chemin de la foi. Je suis une femme de foi. Sans la foi, la Bible nous dit il est agréable de lui être agréable. Bien-aimé, suis cette chaîne. Sois connecté avec cette chaîne. Bien-aimé, viens. Vois la servante de Dieu avec cette chaîne. Serviteurs de Dieu, servants de Dieu, peuple de Dieu, soyons tous connectés et soutenant cette œuvre. Le Seigneur nous bénira. Soyez bénis, je bénis cette chaîne, que vous prospérez à tous égards, que toutes les portes vous soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. À chacun de mes enfants, j'arrive maintenant à discerner que celle-là, elle a un ministère évangélique, elle a un ministère aussi prophétique. Mais un apôtre, c'est celui qui bâtit. Un prophète, c'est celui qui vient avec le ainsi dit l'Éternel. Non, non, non. Des problèmes financiers, nous on a... Non. Et voilà. Pasteur, évangéliste, bishop, archibishop, docteur, tout ça, vous connaissez. Non. Ils ont vraiment des problèmes, ils ont besoin de parler pour qu'ils puissent avoir la paix. Le chemin de la TV, que du bonheur avec Jésus, que les Seigneurs se souviennent de vous, vous qui nous soutenez de loin ou de près. Bienvenue dans votre émission Le Femme du Monde qui sera présentée par moi, votre humble servante, la sœur Liliana. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir une dame. Elle est prophétesse. Ensemble avec elle, je suis sûre et certain que le peuple de Dieu vous sera béni. Alors, sans plus tarder, voici pour vous la servante dédiée. Shalom, maman. Shalom, peuple de Dieu, pour tous que nous suivez de partout. Shalom, la chaîne qui bénit son peuple, la chaîne de la foi. Et maman Liliane, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Et maman, comment vous pouvez vous présenter auprès du peuple de Dieu qui nous regarde aussi? Oui, je me présente. Je suis votre soeur. Je suis la maman pour d'autres personnes. Je suis la tante pour d'autres personnes. Je suis la servante de Dieu aussi par la grâce de Dieu. Je suis la prophétesse par la grâce de Dieu, la prophétesse Miller, Nana Kanza. Donc voilà, mariée, nous vivons avec nos enfants. Ici à Paris. Et le Seigneur nous a fait grâce aussi d'être la bergère, le pasteur ou le pasteur titulaire de l'église, l'Assemblée chrétienne, la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Merci beaucoup, peuple de Dieu. Je suis sûre qu'on a vraiment l'honneur et le plaisir de recevoir pour vous la prophétesse de Dieu. Alors, maman, comment vous pouvez décrire votre église? Elle se situe où? Oui, ici en France. Ici, pour l'instant, le Seigneur nous avait donné la vision des nations. Mais la Bible nous dit qu'un pays ne peut pas affronter, un pays ne peut pas être affronté un jour. Donc là, nous sommes là précisément sur Saint-Denis, sur la rue 9 rue de la Porterie, 93 200 Saint-Denis. Et nous nous réunissons dans nos cultes de chaque vendredi, de 18h à 20h, et comme aujourd'hui, dimanche, de 11h à 13h30. Donc vous êtes le bienvenu dans la maison de votre Père. Merci beaucoup, maman, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons savoir un peu comment vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Parce que vous avez un ministère. Alors, est-ce que vous pouvez parler au peuple de Dieu comment vous avez reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, si cela ne vous dérange pas? Oui, ça fait très longtemps que je reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans mon cas, peut-être je pourrais le dire que j'ai un cas un peu particulier à d'autres personnes. Parce que nous voyons d'autres personnes recevoir Jésus-Christ, aimer Jésus-Christ, servir Jésus-Christ lorsqu'ils se retrouvent dans des moments très difficiles. Mais pour mon cas, c'était un peu différent. Parce que moi, j'ai reçu Jésus-Christ au moment où, si on peut le dire dans un terme mondain, que j'étais un peu dans un moment de gloire. On chantait, j'étais mannequin. Pendant toute mon enfance, je fais du mannequinat. On m'habillait, je ne manquais alors de rien. Amen. Hein? Je manquais de rien. Mais le Seigneur m'a fait grâce de le connaître. Et peut-être, je ne sais pas, il a voulu que ce soit ce temps-là, afin de me préparer éventuellement dans d'autres combats que j'ai eu à rencontrer. Je dis merci à Jésus-Christ que je l'ai connu. Il est venu vers moi, il a été patient avec moi. Malgré tout ce que j'ai eu à faire,
malgré ma vie, malgré tout ce que je faisais, bien aimé dans le Seigneur m'a fait grâce. Il est venu me rencontrer. C'était pas facile au début. J'ai vraiment une grande histoire. J'ai été morte, j'ai été ressuscitée. Bien aimé, peut-être qu'un jour on aura la chance d'en parler. Voilà pourquoi aussi, de la même occasion, j'ai voulu aussi inviter quelqu'un, si tu es là, tu vas suivre cette émission en temps réel ou en temps différé. Je t'ai dit, il y a quelqu'un qui t'aime plus que ton père, plus que celui qui vient te décevoir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui même, si tu te décides à accepter cet homme-là comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce Dieu-là, il va changer ta vie comme il a changé ma vie. Moi qui auparavant, qui était Yungana, tête bridée. Mais aujourd'hui, par sa grâce, il m'a fait sa servante. Je bénis le Seigneur pour ça. Waouh! Que Dieu soit loué. Merci maman, moi je suis touchée, j'ai des chairs d'époux. Que Dieu soit loué, ma soeur, mon frère. Recevez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. C'est une bénédiction venant du ciel. Alors maman, tout à l'heure vous avez dit que vous êtes prophétesse, vous êtes femme mariée. Alors parlez-nous un peu de vous. Comment vous combinez les deux ensemble? Femme mariée avec des enfants, avec un mari, prophétesse avec une église, tout ça. Je ne sais pas comment vous vous organisez pour faire tout ça ensemble. Je peux dire, la Bible déclare, nous pouvons tout par la grâce de Dieu. C'est Dieu-là qui me donne la force du buffle et les ailes de l'aigle. Sans l'aide du Saint-Esprit, je ne peux rien. Voilà pourquoi à chaque fois, avant de commencer quelque chose, avant de faire quelque chose, je fais appel à mon ami fidèle, qui est le Saint-Esprit. C'est vrai que charnellement, comme ça, c'est un peu difficile, parce que aussi je travaille. Je travaille aussi, je travaille. Donc vous travaillez, vous êtes femme mariée, vous êtes prophétesse. Et comment vous combinez tout ça? Le Seigneur me fait grâce. La Bible déclare que lorsque le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. Et la provision que le Seigneur nous donne ne se limite pas du côté matériel ou financier aussi. C'est au niveau aussi de la force qu'il nous donne. La Bible nous dit qu'il renouvelle à nous sa force chaque jour. Amen. Donc par la grâce de Dieu, j'essaie de faire la part des choses lorsque je suis chez moi à la maison en tant que femme, épouse et mère pour mes enfants. Et aussi, c'est pas facile parce que avec mon cœur, j'ai des appels tout le temps. Au travail, j'ai des appels. Je viens à l'église, j'ai des rendez-vous, j'ai des délivrances à faire. Et nous, la presse, on est toujours là derrière vous aussi. C'est votre travail, hein? Chacun fait son travail. Hein? Amen. Hein? Vous êtes là aussi, vous êtes une bénédiction pour nous aussi. Amen. C'est vrai que je dis tout le temps que le Saint-Esprit est notre agence publicitaire par excellence, mais aussi vous êtes là pour faire aussi notre travail. Sans vous aussi, vous apportez aussi quelque chose de plus à nous. Donc, c'est pour moi, franchement, vous savez, quand vous aimez Jésus-Christ de Nazareth, vous vous laissez conduire par lui. Ce genre de difficultés, vous n'aurez pas vraiment à le vivre parce que c'est lui qui vous conduit. Tout ce qui pourrait être un fardeau pour vous, il le rend léger. Voilà pourquoi il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Lorsque je suis fatigué, je m'abandonne. Amen. Hein? Et je me sens du tout léger, je peux faire le ministère, je peux faire mon travail en tant que maman, préparer, faire tout ce que je peux faire. Et à part le ministère, à part le mariage, à part les enfants, je suis aussi visionnaire du ministère des femmes sans limite qui regroupe tous les moments pour la prière. Donc le Seigneur me fait grâce, c'est la grâce de Dieu. Merci maman. Voilà, vraiment, nous sommes bénis, nous sommes vraiment bénis au nom de Jésus. Je voulais rajouter ceci. Nous avons vu aussi dans la Bible, je pense il y a 1 mois et demi, je parlais sur ça à l'église. Nous voyons Déborah. La Bible déclare que Déborah, c'était une femme juge. C'était son travail. Mais à part ça, elle était aussi prophétesse. Mais elle arrivait à combiner. Parce qu'il y avait l'onction de Dieu à elle. L'onction de Dieu produit à nous le vouloir et le faire. D'accord. Alors, merci beaucoup, peuple de Dieu. Comme je vous ai dit, nous sommes bénis. Alors, maman, il y a une question, et puis il y a un frère qui a posé une question, parce que je lui ai dit que je vais faire l'émission avec vous. Elle a dit, est-ce qu'il y a une différence entre prophétesse, pasteur, bishop, évangéliste? Est-ce qu'il y a une différence là par rapport à... Est-ce qu'il y a une différence par rapport à ça? Personnellement, non. Ça, c'est une fausse mentalité, ce sont de faux enseignements que le peuple de Dieu en a dans leur tête. En fait, le Seigneur nous dit, il nous a donné 5 ministères.
pasteur, évangéliste, prophète, docteur, tout ça. C'est quoi déjà la différence entre tout ça? Le docteur, vous allez reconnaître, au fait, le peuple de Dieu, c'est dans la prédication aussi. C'est dans le ministère. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir des enfants spirituels. Et à chacun de mes enfants, j'arrive maintenant à discerner que celle-là, elle a un ministère évangélique, elle a un ministère aussi prophétique. Un pasteur, c'est un berger. Il est là, il est doux, il est calme, il est là pour enseigner le peuple de Dieu. Mais aussi, je trouve que aussi, parmi tous les hommes de Dieu, les ministères, on peut aussi combiner tout ensemble. Mais un apôtre, c'est celui qui bâtit. Un prophète, c'est celui qui vient avec le ainsi dit l'Éternel et à faire asseoir aussi le peuple. Un prophète, il a tendance aussi à être un évangéliste. Ses prédications, quand il parle de Jésus-Christ, c'est aussi avec la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Un docteur, il est là, il décortique la Bible d'une façon incroyable. Amen. Et aussi, par rapport à la différence, on peut parler de ça aussi. Merci, maman. Je pense qu'aussi, comme aujourd'hui, on n'a pas assez de temps, dans d'autres émissions, on aura des temps de décortiquer vraiment chaque ministère. Mais nous avons, comme il y a la main de 5 mains de doigts, c'est les 5 ministères que le Seigneur nous a donnés. Et nous avons tendance à dire qu'un évangéliste, il est plus petit que les pasteurs. Voilà, c'est ça que nous, on a... Non. Un évangéliste, il a le même titre qu'un prophète, même titre que les docteurs, même titre, même honneur. Archibishop. Non. Archibishop, c'est un mot en anglais. Archibishop, c'est un mot anglais qui veut dire seulement évêque. D'accord. Évêque. Et voilà. Si c'est pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais si c'est que les gens se proclament archibishop, on ne sait pas. Point d'interrogation. Merci maman, vraiment, nous sommes bénis. On ne va pas entrer dans les polémiques. Merci, je suis sûre que vous avez compris. Maman, elle a essayé un peu de décortiquer la différence qu'il y a entre pasteur, évangéliste, bishop, archibishop, docteur, tout ça, vous connaissez. Maman, elle a essayé un peu de nous expliquer. Alors maman, nous approchons vers la fin de notre émission. En ce moment, il y a des femmes qui nous regardent en ce moment, ils sont malades. Il y a les hommes qui nous regardent, qui ont des problèmes financiers. Il y a des gens qui ont des dépressions. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. Ils ont vraiment des problèmes. Ils ont besoin de parler pour qu'ils puissent avoir la paix. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui nous regardent, qui ont des problèmes, qui ont vraiment besoin d'écouter un message qui peut leur ramener vers la présence de Dieu? Le seul message, je n'ai pas deux, je n'en ai pas trois. Le message, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui nous écoutent en ce moment, qui vont voir cette émission, en temps réel ou en temps différé, que la solution c'est Jésus-Christ. Moi qui vous parle, je connais pas mal de choses. Je connais la mort, mais Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il est la vie. Il m'a redonné encore la vie. Viens voir. Si dans ta vie, comme je venais de dire, tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, reçois d'abord Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu as reçu aussi Jésus-Christ de Nazareth, mais tu as encore d'autres problèmes qui s'accumulent dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la première chose d'abord, je te dis, tu dois croire à ce Dieu-là que tu as reçu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a perdu la foi. Nous voyons dans la Bible l'histoire de la femme qui avait la perte de sang. La Bible nous dit que tellement que déjà il y avait une condamnation parce que dans la vie, dans la nation où elle était, quand une femme a des pertes de sang, elle ne pouvait pas sortir. C'était déjà une condamnation. Et elle-même, elle est restée comme ça pendant 12 ans. La Bible nous dit qu'elle a vu des médecins. Mais son cas, sa maladie s'empirait du jour au jour. Mais un jour, elle s'est dit, la Bible nous dit, j'aime beaucoup ces phrases, elle s'est dit à elle-même, si seulement je peux. C'est ce que je dis au peuple de Dieu. Lorsque tu viens devant Jésus-Christ, tu viens à l'église, vers un homme de Dieu, une servante de Dieu, dis-toi déjà que je ne veux pas par hasard. Je veux pour recevoir quelque chose. Parce que la Bible le dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. À toutes ces personnes-là qui nous suivent aujourd'hui, qui sont malades, qui sont accablés de problèmes, qui sont accablés de malédictions, de désordres, au-dessus de tous les noms que tu peux vivre, au-dessus de toutes les situations que tu peux vivre, ma soeur et ma soeur. Je n'ai rien d'autre à te présenter.
je te présente que le nom de Yeshua HaMashiach. Là où tu es, là où tu vas nous suivre, que le Dieu qui m'a établi, que le Dieu qui m'a appelé, que le Dieu qui m'a consacré, que ce Dieu-là te guérit, que te ouvre toutes les portes, que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans tout ce que tu vas entreprendre. Et je crois à la guérison, je crois au miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis sûre que maman, il nous a aidés. Alors la Bible nous dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Amen. Donc crois seulement, on va voir la gloire de Dieu. Alors nous allons retourner à la régie finale avec notre frère Michel Kelele. Ici, il peut nous balancer un élément de maman qui va nous donner quand même l'idée de ce qu'elle fait pour le royaume de Dieu. Célébrez l'Éternel et disez, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, my God, la Bible déclare, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Amon, les Moab et ceux de la montagne de Syrie, qui étaient venus contre Juda et une fut bâtie. Le fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Syrie pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Syrie, ils s'aidèrent les uns et les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé à la hauteur où l'on percevait les déserts, il regarda du côté de la multitude. Et voici, c'étaient les cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Josaphat plutôt et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et de objets précieux. Et ils allèrent tant qu'ils ne purent plus apporter 1000. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Que le Seigneur sanctifie sa parole au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de parler de la puissance de la louange et de l'adoration. Alléluia. Ce n'est pas mauvais d'envoyer le feu. Ce n'est pas mauvais de ligoter. Mais aujourd'hui, au travers de la lumière de la parole de Dieu, bien aimé, nous allons voir la puissance de la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il y a eu un roi qui s'appelait Josaphat. La Bible déclare que pendant son règne, il y a eu des nations qui se sont liguées contre lui. Alléluia. La Bible déclare qu'ils se sont alliés et ils se sont dit, non, nous devons faire du mal à Josaphat et à tout son peuple. Nous devons entrer dans ce pays et commettre les crimes. Alléluia. La Bible déclare que lorsque Josaphat a entendu la parole, il a entendu la nouvelle. Alléluia. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, en étant une personne, il a eu peur. Mais la Bible nous dit, j'ai aimé à Josaphat. Dans sa frayeur, dans sa peur, il s'est disposé de chercher l'Éternel. Alléluia. La première chose quand tu es dans les combats, n'aie pas peur. Ne regarde pas la grandeur de ton Dieu. Mais dispose-toi d'abord à chercher l'Éternel. Dispose-toi d'abord à chercher la voie de l'Éternel. Dispose-toi d'abord à chercher les directives de l'Éternel. La Bible déclare, lorsqu'il dit entrant en chaîne et prière, avec tout son peuple, la Bible nous dit que parmi eux, l'Esprit de l'Éternel saisit sa ciel. Et l'Éternel leur dira que voici ce que vous allez faire. N'ayez pas peur. Alléluia. Et en plus de cela, ce n'est pas vous qui va combattre. Moi-même l'Éternel, je combattrai à votre place. Vous seulement, gardez seulement silence. Alléluia. Ce que vous allez faire, vous n'allez pas rester à la maison, mais vous irez là où il y a les combats. Vous allez vous tenir. Alléluia. Vous allez vous tenir. Ces jours-là, n'envoyez pas le feu. Ces jours-là, ne ligotez pas. Ces jours-là, je lis non. Ces jours-là, vous soyez seulement calme. Mettez vos talons. Mettez vos habits de fête. Parce que vous allez voir, la délivrance, comment ça va vous arriver. Parce que ces jours-là, vous allez célébrer le nom de l'Éternel. Je suis venu dire à quelqu'un, quel que soit le combat que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas toi qui vas combattre. Tu as un Dieu qui est au-dessus de ce combat-là. Tu as un Dieu qui est plus grand. Alléluia. Qui est plus grand. Alléluia. La Bible nous dit, il se présenta. Pendant qu'ils étaient là en train de parler, le Saint-Esprit est entré encore à Josaphat. Il a dit à Josaphat, écoute, lorsque vous serez là-bas, avant d'attendre, vous serez arrivé.
Vous allez commencer maintenant à louer. Amen. Amen. Frère Blaise, écoute ce que tu as cherché. Amen. Vous allez commencer maintenant à louer. Seulement à louer et adorer Dieu. Laissez-moi faire le travail. La Bible déclare, pendant qu'ils étaient là, rien ne s'était passé. Pendant qu'ils étaient arrivés au combat, rien ne s'était passé. Mais la Bible nous dit, au moment où ils ont commencé à louer l'Éternel, à glorifier l'Éternel, et ils étaient dans leur camp, et ils étaient dans leur coin. Les ennemis étaient à leur coin. Ils ne se voyaient pas avec leurs ennemis, mais l'un est de leur côté. Comme pendant qu'ils commençaient à louer, dans les cas des ennemis, oh, le Seigneur commençait à agir. Le Seigneur commençait à agir. Le Seigneur commençait à agir. Pendant qu'ils étaient en train de louer seulement, pendant qu'ils étaient en train de lire, Zambé no peut sur le Kumu. Seigneur, sois élevé. Obongi na le Kumu. Obongi na Masantoli. La Bible déclare, Dieu a créé une embuscade. Oh, Yakababobo Shete Babasaka. Je suis venu parler à quelqu'un. Ce matin, lorsqu'ils vont louer, lorsqu'ils vont adorer, je ne sais pas ton problème, je ne sais pas ton combat, mais lorsque tu vas commencer à prier, à louer l'Éternel, je vois ce Dieu-là de la Nouvelle Jérusalem. Je vois ce Dieu-là. Il y aura quelque chose qui va se passer dans les cas de tes ennemis. Pendant qu'ils étaient en train de louer, en train de ils étaient en train de célébrer le nom de l'Éternel, et ils ne savaient pas, dans l'autre côté, dans l'autre cas, alléluia. Les nations qui étaient venues, alléluia, pour combattre, ils se sont alliés, ils se sont ligués pour combattre Josaphat. La Bible déclare, et ils étaient en train de louer, mais entre eux, il y a eu une confusion. Ils commençaient à s'entretuer. Je suis en train de dire. Et maman, vraiment, nous approchons vers la fin de notre émission. Mais il y a l'affiche. Est-ce que je peux le prendre? Merci. Michel, s'il te plaît, est-ce que tu peux me... Voilà, merci beaucoup, peuple de Dieu. Vous avez vu l'affiche. Donc, maman, il y a c'est les 30, voilà, c'est les 30. Alors, parle-nous un peu de cette journée. C'est quoi? Ce matin, on a été bénis pour notre frère. Le dimanche prochain, peuple de Dieu, je vous invite de partout où vous êtes, de venir nous joindre à nous pour cette culte spéciale. Oui, ce n'est pas l'homme de Dieu, le révérend Samuel, qui le rendra spécial, mais c'est le Saint-Esprit qui va impacter encore ces jours. Un jour peut-être ordinaire, mais le Saint-Esprit le rendra extraordinaire. Un jour comme tous les autres dimanches, mais le Saint-Esprit le dimanche prochain fera encore une différence dans ta vie par le canal de cet homme de Dieu qui viendra de l'Angleterre, un homme de Dieu qui parle très bien, maman. Et c'est quoi les thèmes, maman? Les thèmes, c'est Nazareth, vie de ta destinée. Pourquoi ces thèmes? Pourquoi ces thèmes? Parce que moi-même, durant 4 semaines, je suis en train de parler sur un thème que le Saint-Esprit m'avait donné, m'avait inspiré. Peux-tu venir ou sortir de Nazareth? Quelque chose de bon. Alléluia. Et je réponds oui. Je dis, quelle que soit ta famille, quelles que soient les condamnations, oh, chez nous, nous ne pouvons pas nous marier, on ne peut pas. Je vous dis, même si vous êtes minimisé, comme Kissa Gédon avait dit, je viens d'une famille très très pauvre, mais c'est lui que Dieu avait choisi. Amen. Oh maman, j'aimerais te faire voir quelque chose. Lorsque Gédéon, il a reçu la visite de l'ange, il parlait avec l'ange. Il se disait à lui-même, mais nous avons entendu parler que nos papas nous avaient dit que Dieu l'avait fait des miracles. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une vie de souffrance, tout ça. Mais Gédéon avait oublié que le problème que le pays a souffert, c'était son père. Parce que les hôtels, c'est son père qui avait élevé les hôtels dans leur maison. Amen. Avant de juger les autres, il devait d'abord voir leur maison. Malgré la malédiction qui était dans sa maison, malgré ce que son père avait fait, malgré, oh bien-aimé, j'aimerais rassurer quelqu'un, malgré si dans ta famille, il n'y a pas eu de gens qui ont de voitures, si dans ta famille, il n'y a pas de gens qui ont été élevés, toi tu es alpha de ta famille. Amen. De toi sortira quelque chose de bon. Oui, nous les autres, bien-aimés, je suis né dans une famille de 6 enfants, 5e.
Bien-aimé, je parle, tout le monde en saura ce témoignage, bien-aimé. J'étais toujours la dernière. Je faisais que doubler, sans valeur, bien-aimé. Mais comme j'étais déjà pointé chez Dieu, là, il m'avait déjà prédestiné. De Nazareth est sorti quelque chose de bon. Puis j'aimerais te dire aussi, quelles que soient les coutumes, quelles que soient les malédictions de ta famille, quelles que soient les hôtels, quelles que soient les réclamations, quelles que soient parce que tu n'es pas intelligence, je te rassure, de toi sortira quelque chose de bon. Viens voir parce que Nazareth, c'est ta vie de destinée. Tu entreras. Alléluia. La Bible déclare que le père d'Abraham, il est sorti de sa ville pour aller à Cana. Mais il est arrivé en Ur. Il est mort là. Mais ce n'était pas la même chose pour Abraham. Abraham, de là, il est sorti. La Bible dit, il arriva à Cana. Tu vas arriver. Ah, maman, tu vas arriver. Papa, tu vas arriver. La maladie va partir. La condamnation va disparaître. Tu vas arriver. Là où le Seigneur t'attend, tu arriveras au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci beaucoup. Et maman, cette journée sera payante. Et quelles sont les conditions pour participer à cette journée? Les conditions pour participer à cette journée, c'est vraiment amener la foi et se présenter le dimanche prochain, le 30 juillet, de 10h30 jusqu'à 13h30. Nous aurons avec nous le révérend Samuel Sankou de l'Angleterre, avec bien-même moi-même, l'autre, la prophétesse Winner Nana Kanza. Et c'est payant? Gratuit. D'accord. Alors, merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, maman. Merci de nous inviter ici. On est vraiment honorés, on est vraiment bénis. Et c'est juste un message et des salutations parce que là, on fait signe, nous sommes arrivés à la fin. Je vous dis que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. À la prochaine. Ciao. Merci beaucoup. Et quant à moi, je dis merci merci à tout le monde. Si vous avez aimé cette émission, nous allons d'abord dire merci à Maman Nana qui nous a réussi ici. Et nous allons dire aussi merci à Michel Kelly, grâce à lui que vous avez vu, les images étaient impeccables. Moi, je salue ma famille, la famille Sansa, je vous aime de l'amour du Seigneur. Je salue tout le monde qui nous soutenait de loin, de près, tout le monde qui nous soutient dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Si Dieu le veut, on se retrouve à la semaine prochaine.